Nous rendons grâce à Dieu en cette journée. Le thème est la maîtrise de soi. Que Jésus n'est pas plus tardé à revenir. Est-ce que tu as bien compris? Je suis le prophète Potabsoba. Que Dieu vous bénisse. Les gens ont dit que je ne parle pas des paroles douces. Ce n'est pas moi qui parle. C'est la Bible qui parle. Si vous voulez donner moi, si vous ne me donnez pas aussi, celui qui m'a appelé vers sur il m'a dit dans Hébreux 13, le verset 5, rien ne va te manquer. Est-ce que tu as bien compris? Nous allons avoir abondamment et ça va rester ici. Donc nous voulons vous parler le temps de la séduction, le temps de la tromperie. Et comment faire pour reconnaître la tromperie et connaître la vérité aussi. Il faut retourner sur la parole. Seule la parole de Dieu peut nous dire la vérité. Personne n'est véridique. Personne n'est fidèle. Toi-même tu peux juger que tu es véridique et tu es faux. Il n'y a pas de vérité. Mais la Bible n'a jamais menti. Va dans la Bible. Tu vas te retrouver dedans comme une personne qui s'est mise. Nous sommes dans Matthieu 24, le verset 4. Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Verset 5. Car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Il a dit, ici, il a dit, soyez vigilants. Chrétiens, c'est le temps de la vigilance. Peuple de Dieu, c'est le temps de la vigilance. Le diable a décidé de racheter beaucoup de choses. Et Jésus a prédit. Il a dit, soyez vigilants. Que beaucoup viendront à mon nom. Et ils ne sont pas pour moi. Ils vont dérouter les gens. Ils feront plusieurs miracles. Jésus guérissait. Chassait les démons. Enseignait les gens. Et le fait de partir dans le royaume. Et de nos jours, les gens ne parlent plus du royaume. Ils parlent des miracles. Ils parlent de l'argent. Ils parlent des belles choses. Ta vie, c'est pas assez pour vivre dans le monde. Mais il y a la vie éternelle. Tu dois aller vivre éternellement. Et Jésus a dit dans Matthieu 7, le verset 13, marche sur la porte étroite. La porte étroite pour rentrer par là, c'est difficile. Voilà pourquoi il vous a dit, ayez le don de discernement. Ayez le don de discernement pour discerner ce qui est Dieu et ce qui est pour Jésus pour faire la différence. Et voilà pourquoi il a dit, mettez mon esprit à l'épreuve. 1 Jean 4, le verset 4. Cela veut dire, vous verrez plusieurs miracles. Même dans Genèse, Moïse a fait un prodige. Le Pharaon aussi a copié, il a imité ce prodige. Mais il y avait une différence. Mais de nos jours, ils utilisent le nom de Jésus. Chasser les démons. Par le pouvoir des démons. Ils utilisent le nom de Jésus pour guérir les malades. Par le pouvoir des démons. Pour tromper les gens et les amener au diable. C'est pas ça le problème. Le diable ne se chasse pas lui-même. Il négocie entre eux. Le démon se retire un peu. Mais le sang de Jésus chasse complètement. Et il enlève le désert. Et il le rend abondant. Les gens ne veulent pas ça. Les gens veulent ce qui est réel. Ils ne veulent pas la vérité. La réalité est différente. Et la vérité est différente. Les gens n'aiment pas la vérité. Les gens aiment la réalité. La réalité va conduire les gens et aller à la destruction. Matthieu 24, le verset 24. Car il se lèverait de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles
au point de détruire, s'il était possible, même les élus. Qu'ils feront plusieurs miracles. Ils feront de très grands prodiges. Et la séduction sera forte. Il a dit même les élus. Il va les séduire. Toi tu es assis, tu jures. Sache qu'il y a quelqu'un qui te dépasse. Quelqu'un qui est rusé. Ça ressemble à la sagesse, mais c'est pas la sagesse. Le diable a utilisé le ruse pour vaincre Ève. Les peuples de Gabaon, ils ont utilisé le ruse pour flatter Jésus. À l'heure actuelle, ils ont toujours le ruse pour dérouter le peuple de Dieu. Et dans plusieurs églises, les pasteurs souffrent, les fidèles rebelles, qui errent dans toutes les églises. Ils servent de la confusion, ils servent de la flatterie, avec le mot pour salir le nom du peuple de Dieu. Serviteurs de Dieu, soyez vigilants et ayez le discernement pour discerner le brebis et le serpent, pour discerner le loup et le fils de Dieu. C'est lié le loup qui comment tu pourrais les discerner? Il faut avoir le discernement à ce moment-là. Les loups, les hyènes, les serpents, c'est eux qui financent les églises. Et vous dites qu'ils sont des bonnes personnes. Vous les donnez des positions dans les églises. Ils détruisent l'église. Ils sèment de la confusion entre le pasteur et sa femme. Ils détruisent tous les groupes. Peuple de Dieu, soyez vigilants. Soyez sages. Soyez bons comme des colombes. Et il faut les vaincre au nom de Jésus. Demeurez fermes. Ayez la bénédiction de Dieu. C'est le temps de la destruction. C'est le temps du combat. Et si vous ne faites pas attention, vous allez perdre le royaume. Les méchants n'ont pas de numéro. Le fils n'a pas de numéro. Il faut avoir le don de discernement des esprits. Si tu vois quelqu'un qui parle avec tout, il a eu une double langue. David a dit, c'est couper les ceux qui ont une double langue. Dans Somme 12, Jésus a dit, celui qui mange avec moi dans le même plat, il piétine avec ses talons. Jacques 13, le verset 18, peuple de Dieu, soyez vigilants, soyez bons et rentrez dans le royaume. Que Dieu vous donne un fait meilleur. Que par le sang de Jésus, Dieu vous donne un fait meilleur. Vous donne la sagesse et l'intelligence pour avoir la bénédiction et rentrer dans le nouvel âge. Au nom de Jésus. Le prophète Absalom, mon numéro WhatsApp, plus au Béla, plus au Béla, plus la nuit, plus la nuit, par mes barques.